il a voulu me connaître, je lui ai dit je suis algérien, etc. On a sympathisé, on est devenus amis, et c'est lui qui lui a permis d'aller dans les grandes gueules. Donc c'est le pro-israélien Patrick Drahi. Il faut savoir que Patrick Drahi, juste, il est considéré comme l'un des mécènes de l'armée israélienne. Je dis bien l'un des mécènes de l'armée israélienne. Patrick Drahi et sa femme ont fait un don de presque 8 millions d'euros, 7,7 millions d'euros, à un fonds qui s'appelle le Libby Fund, qui est un fonds de collecte qui a été créé en 1980 et qui consacre cette activité au soutien des soldats israéliens. Et Patrick Drahi, il a fait ce don pour construire un centre de bien-être sur la base navale militaire de Haïfa. D'ailleurs, Patrick Drahi et sa femme, ils ont Algérie, l'ancien ambassadeur de France à Alger, et l'un des plus grands pourfendeurs du régime de Tebboune dans les médias français, dans la vie politique et médiatique française. C'est lui qui m'avait mis en contact avec Mehdi Rezar, et Mehdi Rezar m'avait surpris en 2023 il s'est confié à moi, il m'a raconté des choses, il m'a demandé des choses qui sont totalement étonnantes et qui contredisent complètement ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire Moudjahed 2.0. Alors à l'époque, en 2023, quand je l'ai rencontré, quand Xavier Driancourt, qui était sans contact, c'est lui qui me l'a présenté dans un cadre très précis. À la suite de cette émission, Saïd Mesdina m'appelle. Il me dit, Abdou, Mehdi Rezar, un ami à lui, m'appelle, il me dit que tout ce que Abdou Samad a raconté est faux, est mensonger, est une invention, une pure invention, et qu'il va déposer plainte contre lui pour diffamation, dénigrement, etc., qu'il n'a jamais rencontré Abdou Samad, et que M. Mehdi Rezar dément avoir rencontré Abdou Samad, il dément avoir rencontré Xavier Driancourt. Moi, suite à ce démenti qui est faux, qui est injuste, et qui est immoral et malhonnête, j'ai décidé de vous raconter toute la vérité. Voilà, c'est comme maintenant les dates, je vais vous donner les dates exactes où j'ai rencontré Monsieur Mehdi Rezar. C'est quand même le restaurant exact. J'ai rencontré Mehdi Rezar en présence de Monsieur Xavier Driancourt le 9 mai 2023, de 13h à 14h, dans un restaurant qui s'appelle le restaurant Les Princes, situé à la place du Docteur Paul Michaud, dans le 16e arrondissement. Le 9 mai 2023, de 13h à 14h. Restaurant Les Princes, il allait souvent. D'ailleurs, la preuve qu'il allait souvent, avant de me rencontrer, moi, Abdou Samad, le 9 mai 2023, avec Xavier Driancourt, M. Mehdi Rezar a rencontré Xavier Driancourt au mois de mars. Je n'ai pas la date précise, je laisserai le choix à M. Xavier Driancourt de parler de lui-même et de sa rencontre, de ses connaissances avec Mehdi Rezar. C'était vers le 22, 23, vers la fin du mois de mars 2023. Donc, Mehdi Rezar contacte d'abord Xavier Driancourt, et c'est Xavier Driancourt qui est devenu son contact, pas son ami, je le précise, j'insiste, ils n'étaient pas amis, mais ils étaient en contact, et c'est Xavier Driancourt qui m'a organisé la rencontre avec Mehdi Rezar. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? Mehdi Rezar, en 2023, a demandé à Xavier Driancourt, c'était à la sortie de son livre L'énigme algérienne, de Xavier Driancourt, donc Mehdi Rezar a apparemment bien lu ce livre, L'énigme algérienne de M. Driancourt, et il contacte, il essaye de connaître Driancourt en lui disant que voilà, je suis un franco-algérien, j'étais dans une émission qui s'appelle Les Grosses Gueules, les Grosses Gueules de RMC, j'ai des ambitions, etc. Et je veux, les grandes gueules, plutôt pas les grosses gueules, les grandes gueules. À l'époque, il était dans les grandes gueules de RMC, groupe BFM TV, c'est une information importante. Et je veux faire de la politique en Algérie, je veux devenir président de la République. Voilà, il lui a fait connaître sur les grandes gueules, et du jour au lendemain, il veut devenir président de la République. Bon, Mehdi Rezar, en 2023, Xavier Driancourt était aussi l'ennemi déclaré du régime algérien. Xavier Driancourt était diabolisé par Tebboune, par ses médias, par ses relais, par la presse algérienne. Depuis 2022 et les sorties médiatiques très critiques de Xavier Driancourt contre le régime Tebboune, tout ce qui touche à Xavier Driancourt pour le régime algérien, c'est de la trahison, c'est de la traîtrise. Xavier Driancourt pour le régime Tebboune, c'est l'un des acteurs, l'une des figures les plus anti-algériennes de la France, pour ne pas dire de toute l'Europe et l'Occident. Donc quelqu'un qui veut faire devenir président de la République en Algérie va demander conseil à celui que le régime algérien considère comme son ennemi. ما فهمتهاش. ما عليناش. Xavier Driancourt m'appelle, il me dit un personnage intéressant, un entrepreneur qui est dans les grandes gueules à RMC, il veut te rencontrer, etc. Ça me semble intéressant que tu le rencontres. Je lui dis merci Xavier, etc. Ok, on a fixé un rendez-vous. Donc je répète l'adresse exactement, le restaurant. Il y a des caméras de surveillance dans ce restaurant. Ils peuvent, sauf s'ils ont supprimé des images à la demande de M. Mehdi Rezar, le restaurant Les Princes, il y a des images qui témoignent de notre rencontre à trois. Xavier Driancourt, moi et Mehdi Rezar. On se rencontre, voilà, on discute, etc. M. Mehdi Rezar fait part aussi, comme il a parlé à Xavier Driancourt, de ses ambitions politiques. Il m'en parle, il dit voilà, je suis dans les grandes gueules, il me montre ses vidéos, il me montre les buzz qu'il suscite, comment il est avec les polémistes, il fait de la polémique, il répand des polémistes français sur les grandes gueules de RMC, etc. Et il comprend pas comment les autorités algériennes ne s'intéressent pas à lui, ne font pas appel à lui, et qu'il m'a dit j'ai des ambitions politiques en Algérie, je veux devenir président de la République, je veux faire de la politique en Algérie. Et est-ce que tu peux me faire rencontrer des personnalités ou des personnages influents en Algérie, comme les services secrets algériens? Comme il sait que j'ai des sources au sein du régime algérien, il s'est intéressé à mes sources, il m'a demandé de lui organiser des rencontres. Tu veux rencontrer les services secrets algériens, dans quel but? Il m'a dit pour leur expliquer mon projet, ma démarche, je peux servir l'Algérie, je peux aider l'Algérie. Pour le moment, c'était légitime. Moi, je pensais au début, c'est bon, c'est quelqu'un de
d'intéressant, d'entrepreneur, qui fait des médias en Algérie, il peut servir notre pays, l'Algérie, pourquoi pas. Mais après, je lui demande, je lui dis, mais c'est Rizal, comment tu as pu aller, tu as pu rentrer dans les grandes gueules, qui est une émission quand même élitiste, etc., très populaire, etc. Et là, il m'a raconté, il m'a dit, je suis l'ami, tenez-vous bien, il m'a dit, je me suis lié d'amitié avec M. Patrick Drahi. Patrick Drahi, je connais. Allez-y lire Patrick Drahi, c'est l'une des grandes fortunes de France, c'est un milliardaire, marocain, la nationalité marocaine, israélien, et il réside en Suisse. C'est lui qui était propriétaire, jusqu'à juillet 2024, c'est lui qui était propriétaire du groupe BFM, le groupe Altis Media, il a fait le groupe BFM, RMC, I24 News, et plusieurs chaînes de télévision. Il était actionnaire aussi de plusieurs magazines comme L'Express, Libération. C'était un mania de la presse et un mania des affaires parce qu'il a fait son argent dans les télécommunications. Sauf que Patrick Drahi, quand on est ami de travail Patrick Drahi, c'est pas vraiment l'Algérie vers laquelle on doit s'intéresser. Parce que Patrick Drahi, on se dit, mais comment t'as connu Patrick Drahi? Patrick Drahi, c'est un milliardaire. Patrick Drahi, c'est une dizaine de milliards d'euros. Et ils ont fait une enquête, les Drahi, Patrick Drahi et sa femme, mécènes de l'armée israélienne. Via sa fondation philanthropique, domiciliée en Suisse, le couple Patrick Drahi et Lina Drahi s'est engagé à verser 7,7 millions de dollars au gouvernement israélien pour financer la construction d'un centre de remise en forme pour les soldats de Sahel, sur l'armée israélienne. Un don à l'adresse d'une armée étrangère au statut fiscal incertain en France comme dans le Valais. Le Valais, c'est une région de Suisse. Ils ont fait l'enquête sur lui, ils expliquent comment Patrick Drahi, milliardaire, soutient l'armée israélienne. Donc, imaginez ma position. J'étais en face de quelqu'un qui veut devenir président de la République en Algérie. Il m'a dit non, moi c'est pas un problème, je peux créer une télé, c'est pas ça le problème, il me faut le réseau, il me faut connaître les décideurs, je veux connaître les gens, les services secrets, des gens de l'armée, des gens du pouvoir pour savoir comment je peux traiter avec eux, etc., etc., etc. On m'a dit, il me dit une phrase qui m'a frappé. Et ça m'a choqué. Il me dit, moi, Patrick Drahi, mon ami, il me l'a dit, textuellement. Et je défie M. Mehdi Razab de me démentir. J'ai pas enregistré cette conversation, je refuse de faire ce genre de pratique. Mais la réunion, mon entrevue avec lui, elle a eu bien eu lieu ce jour-là. Je vais vous donner le lieu, l'adresse exacte. Il m'a dit, mon ami Patrick Drahi, il m'a dit, vas-y, fonce, fais de la politique en Algérie. Moi, je suis derrière toi. On a un groupe, on a des millions d'euros derrière toi. On a un groupe qui pèse lourd, BFM TV à l'époque. Et les grandes gueules. Tu as une émission qui est vue par plus de 2 millions de personnes. Mais les grandes gueules, on te soutient. Oh, Patrick Drahi, le pro-marocain, le marocain, l'israélien, qui veut soutenir un Algérien qui veut devenir président de la République en Algérie. Ah là, je me suis dit, Hadar Rizal ne peut être qu'opposant. Là, j'ai pas porté un jugement de valeur. Moi, j'étais par exemple chroniqueur I24 News, avant l'agression israélienne contre la bande de Gaza. Je ne cautionne pas vos politiques, vous dénoncez pas les crimes israéliens, je participe plus. Ils m'ont jamais altéré mes propos. J'étais chroniqueur de 2 minutes sur l'émission Maghreb. Les grandes gueules, l'une des émissions phares du groupe médiatique de Patrick Drahi. Il est ami avec Patrick Drahi. Patrick Drahi lui dit, fais de la politique en Algérie, fonce, nous on te soutient avec l'argent et les réseaux. C'est un Algérien pro-Occident, normalisation avec Israël, ça existe des Algériens pour moi, par exemple, je dis la vérité, moi je suis un Algérien ouvert. Moi je peux être un bon Algérien, être ami avec un Israélien. Je ne vois pas la contradiction. Moi par exemple, je suis un Algérien patriote et j'ai des amis au Maroc, je ne vois pas la contradiction. C'est un esprit moderne. Même je ne l'ai plus revu. Je n'ai pas eu le temps de le revoir parce que je n'ai pas pris sa histoire au sérieux. Je me suis dit, mais c'est là, déjà, Rachid Nekez, le pauvre, il s'est fait décapiter par la répression de la persécution. Je pense que l'Algérie n'est pas prête pour revoir un Rachid Nekez bis. Pour moi, Rachid Nekez, il était enfonceur. Il avait du fond, il avait un projet, il avait des idées. Quelquefois extravagantes, mais bizarres, mais il avait des idées. Mesdames et messieurs, n'avait rien. C'est juste le buzz ou entrepreneur, il a quelques notions économiques, il veut juste se faire remarquer ou il pense pouvoir apporter des choses à l'Algérie. Tant mieux. Mais le fait Patrick Drahi derrière ou BFM, la vérité, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça, j'ai levé le frein à main, je me suis retiré, on a échangé 2 ou 3 fois après la part le message et on ne s'est plus jamais revu. Été 2024, il devient directeur de campagne de Tebboune. Là, j'étais choqué. Oh, s'il était l'ami de Patrick Drahi. Et donc là, Drahi, il est prêt à le soutenir dans ses ambitions politiques en Algérie. Et il a demandé conseil à Xavier Driancourt, qui est quand même pas l'ami de Tebboune. Comme en 2023, il n'a jamais dit ça. Xavier Driancourt et Tebboune ne sont pas amis. Pour comment devenir président de la République en Algérie, et du jour au lendemain, il change de bord. Où il devient directeur de campagne de Tebboune. Tebboune qui est anti-israélien, anti-marocain, anti-Driancourt, etc., etc. Bon, j'ai pas tiqué. J'ai pas réagi, parce qu'à l'époque, je n'ai rien voulu dire. Parce que vous allez me dire, pourquoi Abdou, tu n'as pas révélé cette histoire, et cette facette cachée, ou ce parcours bizarre de Mehdi Rizal à l'époque. Pour une raison simple, qu'à l'époque, il n'avait pas tenu de parole, il n'avait pas tenu de discours, il était dans les coulisses, il était très discret, et il n'avait pas fait de déclaration si grave. Quand tu m'as dit Haki 2.0, moi je suis Moudjahid 2.0, il était discret. Moi je me suis dit qu'il a négocié avec Tebboune Jmatou, parce que j'avais su qu'il s'était rapproché du recteur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafez, et que c'est lui qui l'avait récupéré pour l'impliquer dans la campagne de Tebboune pour le ramener au clan Tebboune. Libre à lui, j'avais d'autres sujets, d'autres préoccupations. Je ne m'intéresse pas aux personnes, je m'intéresse à l'intérêt général, à l'intérêt public, au bien public de mon pays. À l'époque, je n'ai pas vu une menace contre l'intérêt public. Jusqu'à ce que je découvre, en septembre 2024, c'est des insultes, ou là, Moudjahid 2.0. Il y a mon ami. Moi, ce que je dénonce, c'est la contradiction, bizarroïde, l'incohérence et la schizophrénie dont fait preuve ce personnage. Il y a une année,
Tu étais le meilleur ami de Patrick Drahi, le plus grand partisan de l'armée israélienne et du lobby maroco-israélien, en France et en Europe et dans le monde. Et une année plus tard, tu deviens Moudjahid 2.0 pour le service du régime Tebboune qui est anti-israélien, anti-marocain. Il y a quand même une contradiction. Donc, ou il y a une incohérence psychique, ou il y a de l'opportunisme, mais l'opportunisme, il a ses limites. Moi, je suis pas contre. Ben, le personnage était opportuniste. Ma chef, qu'il a vu qu'il pouvait réaliser plus ses ambitions avec le régime Tebboune qu'avec Patrick Drahi. Il faut faire preuve d'une certaine stabilité. Comment, du jour au lendemain, c'est plus que l'opportunisme, hein, parce que l'opportunisme, il y a une conduite intelligente, je sais pas, il y a une conduite un peu cohérente. Du jour au lendemain, il a renié, il a commencé à attaquer Driancourt, alors qu'il était le contact de Driancourt et qu'il a demandé conseil à Driancourt. Une année avant, tu demandes à Driancourt comment devenir président de la République en Algérie, et une année après, tu l'attaques. Je n'ai rien compris. En plus, ce qui me revient à l'esprit, c'est que, est-ce qu'il a réellement rompu? Moi, je pose la question. Est-ce que Mehdi Ghezal a rompu ses relations avec Patrick Drahi? Est-ce qu'il a rompu ses relations? La preuve. Je me pose la question, j'ai pas de preuve. Quand je dis la preuve, l'indice qui témoigne du bien fondé de ma réflexion. En fin août 2024, quand Mehdi Ghezal insulte les Marocains et insulte les Juifs, une certaine stabilité. Comment, du jour au lendemain, c'est plus que l'opportunisme, hein, parce que l'opportunisme, il y a une conduite intelligente, je sais pas, il y a une conduite un peu cohérente. Du jour au lendemain, il a renié, il a commencé à attaquer Driancourt, alors qu'il était le contact de Driancourt et qu'il a demandé conseil à Driancourt. Une année avant, tu demandes à Driancourt comment devenir président de la République en Algérie, et une année après, tu l'attaques. Je n'ai rien compris. En plus, ce qui me revient à l'esprit, c'est que, est-ce qu'il a réellement rompu? Moi, je pose la question. Est-ce que Mehdi Ghezal a rompu ses relations avec Patrick Drahi? Est-ce qu'il a rompu ses relations avec le 2024? Quand Mehdi Ghezal insulte les Marocains, et insulte les Juifs, pas que les Israéliens, et insulte les Israéliens. Pas une action en justice contre lui n'a été lancée en France. Pas un compte bancaire ne lui a été bloqué. Pas un emmerdement. Il a présenté des excuses, ils ont des associations marocaines et israéliennes, il a été viré des grandes gueules, il a été viré totalement, et des associations ont promis de le poursuivre. Mais Chnawel, il n'a rien pris, il n'a rien subi. Imaginez un autre Algérien, ou un autre Arabe, ou un autre intellectuel algérien ou arabe, aurait tenu les mêmes propos, comme les propos de Mehdi Ghezal. Et s'il avait une résidence fiscale, ou une résidence tout court en France. Allez voir comment il aurait subi des grands harcèlements, des questionnements, des poursuites, des auditions, etc. Parce que ce qu'il a dit, c'est grave, personne ne l'a dit. Ce que Mehdi Ghezal a dit fin août 2024, personne ne l'a dit. Personne n'a dit que les Juifs sont tous, et les Marocains, c'était des prostituées, des mendiants, des pédophiles, ou l'alliance maroco-israélienne. Personne ne l'a dit de façon aussi ouverte. Et pourtant, il n'a pas risqué, il n'a pas subi le moindre désagrément, jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, moi je me pose la question. Est-ce que Mehdi Ghezal a rompu ses relations avec les lobbies israéliens et marocains? Est-ce qu'il ne serait pas, au final, un cheval de bataille, un cheval de Troie en Algérie? Et je m'arrête là. Je n'ai pas de réponse. Je me pose des questions. Parce que quelqu'un, en une année, il change de discours, il change de peau, il s'attaque à ses anciens contacts, il rompt avec tout ça de son ancienne vie. Et du jour au lendemain, il change totalement de bord. Les lobbies israélo-marocains jusqu'au régime algérien. Ça me semble très bizarre. Ça me semble intriguant. Ça me semble opaque. Qui peut répondre à ces questions? Qui peut lever le doute? Qui peut lutter ou mettre de la lumière dans cette opacité? C'est les services secrets algériens. Mais est-ce qu'ils ont fait leur travail? Je n'en sais rien.